Pour vous aujourd'hui, le titre c'est Arrête de chercher les miracles. Amen. Arrête de chercher les miracles. Vous savez, de là où on vient dans nos cultures, tellement il y a eu la pauvreté, tellement il y a eu la guerre, tellement il y a eu des maladies, tellement on a vu que les miracles, c'est la seule chose qui peut nous faire sortir de là. Amen. Les miracles ont amené beaucoup de gens à croire. Les miracles amènent un espoir encore chez les gens. Les miracles nous font croire, nous donnent l'espoir que Dieu existe encore et qui s'occupe de nous et qui pense à nous. Les miracles, c'est la seule chose que, quand tu le vois, c'est impressionnant. Mais je veux qu'on entre dans la Bible pour voir les miracles. L'endroit où il y avait plus de miracles qu'on n'a jamais vu. Et ce qui s'est passé avec ces miracles. Comme on a dit aujourd'hui, on est là pour être équipé. Amen. Amen. Soyez indulgents avec moi. Alléluia. On va lire la Bible dans Exode, chapitre 13, verset 17. Est-ce que les versions le projettent? Alors, c'est quand lorsque Pharaon laissa partir le peuple d'Égypte, il y avait un chemin direct qui passait chez les Philistins. Ok, c'est pas. Je peux le dire de là. Ok. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne les conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Amen. Dieu, souvent, ne nous fait pas rentrer dans les batailles directement. Il y a des guerres que Dieu t'évite aujourd'hui, pas parce que tu ne dois pas les affronter, mais parce que tu n'es pas prêt. Amen. Parce que tu n'es pas équipé. Alléluia. Quand j'étais jeune, j'ai fait le karaté. Quand on faisait le karaté, la première chose qu'on nous apprenait, c'était les katas. Les katas, tu apprenais comment faire 1, 2, puncher, lâcher le pied, retourner et taper, n'est-ce pas? Et puis des fois, quand on rentrait à la maison, on voulait exercer ça. Mais tu te bats avec quelqu'un que tu ne sais pas comment il va se battre. Tu ne sais pas que nous, quand on allait se battre, on allait sur le tatami, vous prenez la position, on dirait, vas-y. Mais quand tu te bats à la rue, il n'y a pas de vas-y, il n'y a pas de règle. Il va attaquer quand il le sent. Donc on t'attaquait à la surprise, on te frappait, le premier coup qu'on te donnait, te faisait perdre la tête que tellement tu oubliais tous les katas. Amen. On était en train d'être formés, mais on n'avait pas encore la compréhension de cette formation pour le mettre en application. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'église, on entend des choses. Ils ont vu et diplé. Ils ont vu ce que Dieu a fait pour eux. Le premier miracle qu'on voit, c'est quand Moïse, il avait fui, donc il arrive dans le feu ardent, il touche, Dieu lui dit que cet endroit est holy, il dit enlève les chaussures, il dit tu es qui? Il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Il dit lance le bâton par terre, il lance le bâton par terre, le bâton se change en serpent. Est-ce que vous pensez que Dieu change les bâtons en serpent? Non. Dieu, ce qu'il a fait, il est venu rencontrer Moïse dans ce que Moïse croyait que c'était puissant. Dieu vient nous rencontrer dans ce que nous croyons que c'est ça l'absolu. Aujourd'hui, l'absolu, c'est avoir beaucoup plus d'argent. C'est avoir une bonne retraite. Être en bonne santé. Avoir une bonne famille.
Ce qui est le plus absolu, c'est que les gens parlent autour de nous. Et nous prenons cela comme, ah ouais, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Donc quand Moïse a jeté le bâton, il a dit, hé, toi aussi tu es capable de faire ça. Pourquoi? Parce que Moïse avait déjà vu ça. Quand Moïse vient devant Pharaon, la première chose qu'il fait, il jette le bâton. Alléluia. Ce que Dieu venait faire à Moïse, c'était lui prouver que lui aussi était capable de faire ce que Moïse pensait que c'était le summum. Donc il arrive chez Pharaon, il jette le bâton, et qu'est-ce que Pharaon a fait? Ils ont jeté le bâton aussi. Parce qu'eux aussi savaient faire ça. Et Moïse pensait que ça c'était le top des tops. Il dit, voici ce qui s'est passé. Le bâton de Moïse a mangé les bâtons de Pharaon. Amen. Dieu t'amène, il commence par où tu es pour t'amener où il est. Mais le problème qui arrive, c'est parce que nous, là où Dieu nous a tirés, c'est que Dieu a été capable de faire dans nos vies. Nous pensons que c'est ça, il n'y a rien après ça. Amen. Et quand je priais pour ça, je le prie pour ma vie, je ne le prie pas seulement pour venir le partager ici, parce que c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter. Et Dieu me dit, les miracles, c'est pour les faibles. Il m'amène dans le désert, dans la Bible, je veux dire, pas moi personnellement. Il m'amène dans le désert pour voir ce qui s'est passé. Ils ont vu la mer se départager en deux. Ils ont vu le rocher qui change en pluie, en eau potable. Ils ont vu les eaux de Mara. Ils ont vu le serpent, quand tu le regardais, tu guérissais. Ils voyaient le feu la nuit. Ils voyaient le nuage pendant la journée. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu, ces gens? Ils mangeaient de la manne. Tellement que c'était compliqué, ça s'appelle, qu'est-ce que c'est? C'est ça, ce que ça veut dire la manne. Qu'est-ce qu'on mange? Mais c'était tellement bon. Ça leur donnait assez de nutrition pour marcher. Ils portaient les mêmes habits pendant 40 ans. J'aimerais connaître ce couturier. Ils portaient les mêmes chaussures. Quand tu grandissais, les chaussures grandissaient avec toi. Est-ce que ce n'est pas un miracle? Amen. Les mêmes chaussures, 40 ans. Mais ça ne les a pas touchés. Ils sont restés incrédules. Il y avait un chemin le plus court. Il y a un chemin le plus court dans ta vie. Aujourd'hui, nous avons quitté nos pays. On est venu ici au Canada pour un monde meilleur, n'est-ce pas? On fuit la guerre, on fuit l'électricité qui s'allume quand il veut. Vous savez d'où on vient. Et puis on arrive ici, et il y a des gens qui appellent ici la terre promise, vous savez ce que je veux dire. Et on arrive ici, c'est comme le jour où tu deviens chrétien. Quand tu reçois Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, ton ventre, il y a la palpitation dans ton ventre. Tu viens de découvrir son immense amour. Tout change. Tu dis, oh, que c'est beau. Tu rentres dans Jésus-Christ. Tu te lèves, tu pleures. Ça dépend de qui. Tu pleures. Tu dis, je te ressens comme mon Seigneur et mon Sauveur. Vous savez que le premier message, le message du Sauveur, c'est un message pour les païens. Le message qui te dit que Jésus guérit, que Jésus peut faire ça et ça, c'est pas pour toi et moi. Parce qu'on est ici parce qu'on le sait. On est ici parce qu'on a expérimenté. Nous, on est ici pour écouter le message du royaume qui nous dit qu'il est Seigneur aussi. Il n'est pas seulement sauveur, mais il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Ton Seigneur, ça veut dire qu'il y a un royaume. C'est pour ça que dans sa prière, il dit que ton royaume vienne. Parce qu'il veut que ce qui est en train d'être fait dans son royaume soit fait ici sur terre. Dans son royaume, ce n'est pas tes émotions qui comptent. Quand on est arrivé au Canada, on était tout heureux, tout content. Finalement, je vais au Canada. Ça dépend de qui toujours. Mais la plupart d'entre nous, oui. On était heureux. On a tout quitté pour venir ici, right? Si on ne serait pas heureux, on allait retourner chez nous. Donc, arrivé ici, il y a l'hiver.
Quelqu'un un jour voulait m'expliquer c'était quoi l'hiver. Il me dit, je n'ai pas les mots, sauf si tu le vivais. Il dit, c'est tellement froid que c'est indescriptible. Amen. Il y a des choses que sauf seulement si tu es dedans que tu peux comprendre. Il y a des choses aujourd'hui que tu peux dire à un païen, alors qu'il n'est pas chrétien, il ne pourra jamais comprendre avec toute sa sagesse. Pourquoi? Tu es en train de lui parler du royaume, alors que lui, il a besoin que tu lui parles du Sauveur. Il n'a pas besoin que tu lui parles du royaume, il n'a pas besoin que tu lui parles des règles, de comment vivre, de comment faire, parce que ça, c'est le produit qui vient de ton expérience avec lui. J'avais une entreprise au Burundi. Je n'ai jamais déclaré des taxes. Dieu me pardonne. Je n'ai jamais fait des déclarations. Jamais on trouvait quelqu'un, il faisait n'importe quoi, on envoyait. Essaye ici pour voir. S'il te plaît, essaye. Essaye pour voir. Amen. Il y a des choses qui sont faciles dans le monde, mais qui sont très difficiles dans le royaume de Dieu. Mais des fois, on a tendance à vivre de la même manière que tu vivais dans le monde et que tu veux faire la même chose dans le royaume de Dieu. Et bizarrement, tu fais les résultats du royaume en appliquant les principes de l'autre côté. Dieu, quand il nous amène dans son royaume, il veut que nous pensions comme il pense. C'est ça ma prière. Je dis, donne-moi la capacité de penser comme tu penses, de voir comme tu vois, comme tu vois, et entendre comme tu entends. Et quand tu commences à voir comme il voit, tu aimes les gens. Tu pardonnes facilement. Tu deviens... Parce que des fois, je prie, je dis, donne-moi la patience. Mais la patience sans amour, ça ne sert à rien. Mais quand tu es amoureux de Jésus, tu pardonnes. Parce que tu sais, la chanson qu'on a chantée, il a dit, il a été crucifié pour tout le monde. Ce n'était pas pour moi seulement, c'était pour toi aussi. Aujourd'hui, on prie pour que nos ennemis meurent. Mais non, il est venu pour ses ennemis aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est tes ennemis, mais il y a quelqu'un d'autre qui t'appelle aussi son ennemi. Et si tout le monde mourait. Amen. Dieu nous déplace dans son royaume. Je vais prendre un parallélisme avec le Canada. On arrive au Canada, on nous dit, pour conduire au Canada, le permis de chez toi, il n'est pas valide ici. Tu dois réapprendre à conduire. Tu dois lire les signes différemment. Tu dois apprendre. Ton diplôme aussi, il n'est pas valide ici. Tu dois faire l'équivalence. L'information ne transforme pas. Aujourd'hui, je peux te donner 3000 pages sur comment faire la natation. Tant que tes pieds ne sont pas dans l'eau, tu ne sauras jamais nager. On est dans un monde où on a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui rentrent dans nos oreilles. Quand tu parles à quelqu'un, tu dis « Waouh, je ne savais pas que cet enfant était aussi informé que ça. » Il est vraiment informé, mais il n'a pas la conversion encore. La conversion, c'est la capacité de changer les dollars américains en dollars canadiens. Tu as l'information aujourd'hui que le dollar américain, c'est 130 dollars canadiens. 100 dollars américains, pour avoir 100 dollars américains, c'est 130 dollars canadiens. C'est une information. Mais aussi longtemps que tu ne fais pas l'échange, tu n'as rien. Aussi longtemps que tu ne bouges pas de l'autre côté pour transformer, tu dis, mes 100 dollars, je les donne, donne-moi 103 dollars canadiens. Tu n'as pas encore fait la conversion. La plupart des chrétiens, on sait que c'est bon de jeûner. On sait que c'est bon de prier. On sait que c'est bon de pardonner. Mais tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas encore fait, ça ne change rien dans ta vie. Tu restes inerte. Des miracles, c'est bon, mais ça ne change pas les gens. Ça nous excite. Vraiment, ça m'impressionne. J'ai vu Bonke en 90 au Burundi. Vous vous rappelez quand il est venu au Burundi? Il a guéri quelqu'un qui boitait. J'étais impressionné. Je ne dormais pas la nuit. J'ai dit, Jésus, donne-moi aussi ce don. Je veux guérir les malades aussi. Mais ce qui m'impressionne, pourquoi je priais cette prière? Je voyais la foule, comment regarder Bonke, je voulais ce même regard sur moi.
C'était pas l'amour des gens. C'était l'amour pour moi-même. Je voulais que moi aussi, si j'ai ça, ils vont me regarder de la même façon. 10 000 personnes. Là, c'était plein. Quand on entre en Jésus-Christ, c'est vrai, c'est gratuit. C'est un don gratuit de Jésus qui nous a donné sur la croix. La grâce, il a dit, tenez, toute personne qui croit en moi, vous serez sauvés, vous aurez la vie éternelle. Amen. Mais tu peux vivre misérablement dans le royaume de Dieu. Et on ne s'est pas déplacé. On ne vient pas à l'église tous les jours pour vivre misérablement dans le royaume de Dieu. On arrive dans le royaume de Dieu pour apprendre à changer, à modifier les choses. Ici, c'est un centre de formation. Parce que ce qu'on apprend ici, on l'applique dehors. On ne vient pas ici pour impressionner. On vient ici pour partager ce qui a marché. Des témoignages des enfants de 12 ans qui reçoivent le Saint-Esprit. Tu vas le dire à quelqu'un, il va dire, non, je ne pense pas. Pourquoi? On a tellement été déçus qu'il y a des choses qu'on ne croit plus. La déception amène l'incrédulité. Tu es dans l'église, mais tu ne crois pas. On parle, tu entends, mais tu ne comprends pas. On te parle des bonnes choses, le message du royaume qui change et qui transforme. Mais parce que tout ce que tu as fait, tu as utilisé tes forces, tu dis non, si je n'étais pas assez intelligent, je n'allais pas le faire. Et tu oublies que c'est lui qui donne la capacité que tu puisses arriver jusque-là. Qui t'a donné la capacité d'étudier alors que 2 de tes frères ne sont pas allés à l'école. Qui t'a donné la capacité d'être ici au Canada alors que toute ta famille est au pays. Tu oublies ça, mais tu regardes seulement ce que toi, tu as été capable de faire. Amen. Amen. Il me dit les miracles, c'est pour les faibles. Quand j'ai entendu ce message, parce que des fois je prie, je dis, Jésus, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener beaucoup plus de gens à Jésus? Et puis je voyais les miracles que Jésus faisait. Je dis, et puis tu vois les églises, quand il y a beaucoup de miracles, tout le monde. Tu dis, ça c'est important. Il a dit, oui, j'ai fait tous ces miracles, mais à la fin, combien de personnes sont restées? 12. Le plus important, ce n'est pas la foule. Je ne dis pas pour t'encourager parce qu'on est peu nombreux. Je te dis pour t'encourager parce que tu es le changement. Amen. Chaque personne qu'aujourd'hui on admire, chaque personne qu'on regarde, on dit waouh. Par exemple, quand on regarde les athlètes, c'est pas parce que quand ils portent une chaussure, tu as envie de porter la même chaussure. Il fait la publicité du lait, tu dis je vais boire ce lait parce que je vais être comme lui. Tu admires ce qu'il fait, pas parce qu'il est quelqu'un d'excellent ou il est excellent dans tout ce qu'il fait, mais il a trouvé son créneau et il est resté là, il est devenu meilleur et on regarde ça. Il est devenu fameux à cause de ce qu'il est en train de faire. Il a master ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, on est des généralistes. Et Dieu nous appelle à la maîtrise de sa parole. Guys, on est des chrétiens, ça fait 10-15 ans ici. Vous savez qu'il y a 90% de chrétiens ils ne savent pas c'est quoi les 4 évangiles. Et vous pensez que c'est normal? Je ne veux pas poser cette question, mais vous pensez que c'est normal que nous ne connaissons pas c'est que Jésus-Christ a dit, je vous laisse un testament. Ton père, il décède, il dit, mon fils, moi je m'en vais, mais voici. Ça, c'est tous les biens que je possède, je te les donne. C'est ça. Tous les biens que moi, je possède, je te les donne. Tu les lis, tu les mets en application et ta vie change. À chaque fois on prie, on dit, Jéricho a tombé, alléluia. Jéricho va tomber, on va tourner, Jéricho va tomber, il ne va pas tomber. Tu sais ce qui a fait tomber Jéricho? C'était l'obéissance.
Il lui a dit quoi? Prends cette parole, médite-la jour et nuit. Mets-le dans ton cœur. Quand il a fini de méditer, il a dit, ok, tu viens de méditer? Maintenant, on va faire 7 tours à Jéricho. Guys, sincèrement, je fais le premier tour, j'arrive au milieu, je dis, est-ce que vous pouvez voir s'il n'y a pas un trou, on peut percer un mur? Peut-être que je n'ai pas bien compris, mais il y a moyen de faire bouger le mur, ça va tomber. D'une certaine manière, parce que ça n'a pas de sens. Deuxième, troisième, 5 jours, Jéricho, ce n'est pas une salle, c'est une ville. Fais le tour de Montréal aujourd'hui. Fais le tour de Montréal demain. Fais le tour de Montréal 7 jours. Et le 6e jour, il dit, ok, maintenant tu es fatigué. 7e jour, fais le tour 7 fois. Et nous, on est très impressionnés par le chiffre, mais pas la douleur que les gens ils ont subi. C'était douloureux. Il dit, ok, je me dis, à la 3e tour, il dit, ok, même si on arrive à le faire, et que Jéricho tombe, mais on est fatigué, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous avez pensé à ça? Vous avez pensé à ces gens? C'est vrai des fois de lire, mais de ne pas se mettre dans le contexte pour comprendre. Tu dis, est-ce qu'aujourd'hui je le ferai, moi? Mais la seule différence entre lui et moi, c'est que lui, il a commencé par ça. Amen. Aujourd'hui, on veut utiliser beaucoup de philosophie. Oui, c'est Dieu, mais il comprend qu'on est des humains. Oui, il comprend, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui t'a donné ça. Il y a quelqu'un qui disait, j'écoutais un prédicateur prêcher, il a dit, peu importe combien tu aimes le jus, si tu conduis ta voiture, tu ne lui donnes pas ce que tu aimes, tu lui donnes ce qu'il a besoin. Ta voiture a besoin d'essence. Peu importe ce que tu aimes, les meilleurs habits que tu portes, tu ne vas pas les donner à la voiture, tu vas lui donner l'essence, quoi qu'il en faut. Donc aujourd'hui, mes amis, je suis en train de vous donner du gazoil. On donne ce qu'on a besoin parce qu'on a envie d'avoir. On passe beaucoup plus de temps dans l'église à chouchouter les gens, à les dire que Dieu les aime, comme s'ils ne le savaient pas. Dieu t'aime, amen. Tu es ici, tu as été sauvé, mais Dieu veut que tu sois son vaisseau. Il veut t'utiliser pour son royaume. Tu es un alien sur ces terres. Tu n'es pas de ce monde spirituellement. Dans Colossiens 3:1, il dit, tu es assis à la droite du Père. Il veut, la seule chose qu'il veut, c'est que tu changes la façon dont tu vois les choses. Change la façon dont tu penses que tu es. Si tu ne changes pas ce que tu penses que tu es, tu ne seras pas capable de faire ce qu'il t'appelle à faire. Tu as déjà vu que quand on te dit de faire quelque chose, tu dis, moi? Non. Pourquoi? Nos pensées sont tellement d'une certaine manière qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Oui, je te l'accorde, tu ne peux pas le faire, mais il y en a un qui est capable de le faire à travers toi. Je suis là pour te motiver. Je suis là pour te pousser à changer. C'est vrai, on est venu au Canada. Et Dieu, s'il t'amène sur notre niveau, c'est pour te changer encore plus. Il y a des gens que tu vas toucher. Et ces gens n'auront pas d'excuses devant toi. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Vous pensez que les histoires des miracles, je suis en train de les inventer? Lisons dans Hébreux 6:1. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 6:1. Dans Hébreux 6:1, il a dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Okay.
Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés selon, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Ça, tu peux lire jusqu'au verset 11 si tu veux. Mais le premier verset, il dit, laissons les élémentaires. Vous savez, les élémentaires, c'est imposer les mains, guérir les malades, parler de la résurrection du jugement dernier. C'est ça qu'il appelle élémentaire. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau pour toi et moi. Il veut qu'on parle du royaume aussi. Il veut qu'on amène son royaume ici sur terre. Il veut que les gens qui te côtoient sentent que tu représentes le royaume. Vous savez, le monde chrétien, il a été cité par les païens. Aujourd'hui, tu dis, non, moi je suis chrétien. Non, être chrétien, c'est une parole de mérite. Pas une parole parce que tu es devenu dans la religion chrétienne. Ils ont vu, ils ont prononcé. Alors aujourd'hui, toi et moi, si quelqu'un nous voit, qu'est-ce qu'il prononce? Qu'est-ce qu'il dit quand il te voit? Je ne dis pas de la façon dont tu t'habilles, mais des paroles qui sortent de ta bouche. Qu'est-ce qu'il entend? On est tout le temps cloué sur nos téléphones, en train d'écouter de nouvelles de chez nous. Ça change nos façons de prier. On dit, Dieu enlève ça. Regarde le Burundi comment ça se passe. Regarde le Cameroun, tout ce qu'il y a. Il y a bien que ça fait 100 ans qu'il est sur le pouvoir. Regarde ici, regarde l'Union européenne. Ils sont là pour piller nos biens. Il ferme les yeux. Oh my God. Il crie beaucoup. Pourquoi? Il veut que toi, tu changes pour changer les autres. Amen. Dieu nous appelle dans toutes les sphères du monde. Mais pour donner le message du royaume, que le royaume de Dieu est là. Vous savez qu'il y a des gens qui sont ponctuels à l'église, mais qui ne sont pas ponctuels au travail. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup plus à l'église, mais qui ne font rien à la maison. Ou au contraire, ils sont ponctuels au travail, et à l'église, ils sont toujours en retard. Ou ils ne font rien à l'église, ils font beaucoup plus de choses à la maison, et ils donnent des raisons pourquoi ils font ceci ou cela. Vous savez ce que Dieu nous appelle? Quand tu dis le mot de gloire en gloire, le mot en hébreu veut dire plein. Fou. Je le vois, il est plein. Plein, ça veut dire que quand Dieu répète tout le temps, nous sommes un. Je suis moi et mon Père, on est un. C'est-à-dire, ma pensée, ma façon d'agir, ce que je pense, ce que je dis, c'est exactement. Il faut que ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais soit un. Amen. Dieu veut que tu sois un, déjà en toi. Ton âme, ton corps, ton esprit, une seule personne. J'ai envie de jeûner, mon corps me dit, t'as faim, man. T'as envie de donner ton raison, tu te dis, tu sais qu'il y a des factures qui s'en viennent très bientôt. Il faut que tu sois un. Quand la personne te voit, il dit, tu es une seule personne. Tu ne divagues pas, tu ne changes pas. Tu changes selon ce que Christ veut que tu changes. Un jour, je voyais une photo, j'ai vu une photo d'un papillon qui parlait avec le coccinelle. Hein. Et puis le coccinelle regarde le papillon et dit, mais toi, tu as changé. Il dit, mais c'est pas ça qu'on est supposé devenir. Souvent, on empêche les autres d'aller en avant parce qu'on n'y arrive pas. Quand quelqu'un prie beaucoup, tu dis, hey, tu exagères. Quand quelqu'un est jeune, il dit, tu n'as pas besoin de le dire, tu sais. Hein? Dieu, il dit, quand tu pries, ferme-toi, mais ne dis pas à personne. Quand quelqu'un, tu sais ce qu'il vient de faire, le témoignage, qu'il a pris 2 jours, il s'est séparé, il est allé prier.
Tu penses que c'était facile pour lui? Non, c'est une motivation quand tu viens de la montagne, tu dis, je l'ai fait. J'ai pris un temps part pour prier. Mais aujourd'hui, on est content de dire que j'ai acheté une nouvelle voiture. Même les païens le font. Et ils ont les plus belles voitures que nous. Ils ont les meilleures autos. On est venu à l'église parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus la puissance. On est ici pour enseigner les finances. Non, ce n'est pas ici pour apprendre des finances. Mais ici, Dieu t'apprend l'obéissance. Tu apprends à gérer certaines choses de ta vie. Que même tes finances vont s'aligner. Il a dit, choisis-moi et mon royaume et tout le reste te suivront. Ce n'est pas ici les finances. Ce n'est pas ici d'apprendre des gens comment manger. Mais poursuivons la perfection de Jésus. Vous savez, dans Josué 5.1, quand ils ont rentré dans Canaan, la manne s'est arrêtée. La manne, c'est ce que Dieu te donne avant que tu ne rentres dans la terre promise. Il y a des gens qui ont vécu beaucoup la manne, qui ne savent plus faire la différence que c'est la manne ou c'est le fruit de leur labeur. Parce que Dieu, le travail, c'est une bénédiction. C'est un commandement dans Genèse 2. Il a dit, gardez, cultivez la terre avant la condamnation. C'est une bénédiction de travailler. Et sois fier que tu travailles. Mais des fois, les gens travaillent dur et ils disent, ah, tu sais pas, je fais 14 heures, je fais 12 heures, oh, je fais 8h30, oh mon Dieu. Arrête de suivre le système de ce monde. Parce que de toute façon, tout ce qui te paye, c'est pas assez. Je te le jure, tout ce qui te paye, c'est pas assez. Avant, je me disais, si je gagnais 50 000 $ par année, je serais riche. Tu es riche juste avant d'apprendre cet argent. Quand tu prends cette vie, tu es riche à cause du gap qui est entre 50 000 et toi. Mais quand tu arrives à 50, tu dis, c'était ça. Parce que Dieu te dit, c'est pas ce que tu as besoin. On a besoin aujourd'hui de changer, d'être transformé, de convertir. La conversion, c'est la capacité de prendre quelque chose de là-bas et de le changer et le mettre en application dans l'autre domaine. Amen. C'est de prendre les framboles, les amener au Canada. Ça perd de la valeur, mais tu gardes quand même un peu de sous, tu comprends? Donc, la conversion dans la Bible, c'est de prendre cette livre et que cette livre soit aussi simple que 1 plus 1. La conversion, c'est la Bible qu'on a, c'est une révélation continue. Et ce livre nous donne cette capacité de le lire, de le comprendre et de le partager. Et cette partage que tu vas donner, c'est seul le Saint-Esprit qui l'accompagne pour changer les gens. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde nos vies. On est arrivé au Canada. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que tu peux quitter. Tu sais quoi? Je peux parler à haute voix. C'est bon? C'est pas ça. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, tu peux quitter le pays en pensant que le désert se trouve. Le désert, ok, je vais expliquer c'est quoi le désert. Le désert, c'est le moment que Dieu, c'est un endroit où Dieu te fait passer avant de rentrer dans la terre promise. Et souvent, on échoue dans le désert. Et malheureusement, on pense qu'on est arrivé. Dans le désert, il y avait des millions de gens qui ont passé. Et parmi tous les gens qui ont quitté Égypte, il y a juste 2 personnes qui ont rentré dans le pays de Canaan. Pourquoi? Ils ont vu différemment. Ils ont vu la même chose que les autres, mais ils ont compris autre chose. Ils ont convergé. Ils ont pris
On a vu des géants, on a vu la même chose que vous avez vu, mais nous, on choisit de dire que Dieu nous a dit qu'il va nous donner ça. Aujourd'hui, on regarde, on dit on est noir. J'ai mon accent déjà africain. J'ai mon nom qui est très long à chaque fois que je dois les appeler pour les expliquer. Et tout ça, c'est comme si c'est des embûches qui t'empêchent de passer de l'autre côté. Mais ça, c'est ce que toi, tu penses. Mais Dieu, il dit, j'ai créé tout homme égaux. Et après avoir reçu Jésus-Christ, il a dit, il n'y a ni femme ni grec, il n'y a ni circoncis ni incirconcis, il n'y a ni homme ni femme. Vous êtes tous sauvés par le sang de Jésus-Christ. Pour nous donner cette capacité aujourd'hui, d'avoir le courage d'oser, de faire les choses que je ne pouvais pas faire. Écoutez, hommes et femmes aujourd'hui, est-ce que vous avez besoin de prier pour avoir un enfant? Sauf si vous n'en avez pas. Vous savez, si vous n'avez pas d'enfant, c'est là où on va prier pour vous. Mais l'acte normal pour avoir un enfant ne demande pas de prière. Parce que Dieu l'a déjà donné entre l'homme et la femme. Il a déjà donné cette attirance. Dieu a fini de tout faire en 6 jours. Il ne va rien faire encore. Il va juste venir intervenir des choses qu'on est capable de comprendre. Mais si on comprend ça, on a la solution. On a la capacité de se mettre à genoux pour dire, Dieu, tu as fait ceci, même cela, tu vas le faire encore. Mais je veux qu'on sorte de l'ordinaire. Comme il a dit à Abraham, il a dit, sors de ta tente, regarde en haut. Il veut que tu sors de la limitation de là où tu es, pour que tu regardes aussi loin que tu peux voir. Et voir la capacité de Dieu, de ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Aujourd'hui, on va quitter les petites histoires, l'imposition de main, de prier et tout. On va entrer dans la maturité, de savoir qu'est-ce que je vais faire pour le royaume. Pas d'attendre ce que le royaume va faire pour toi. Pas de s'asseoir, de dire, oh, il ne m'a pas salué, il ne m'a pas dit bonjour. Pas d'attendre que le pasteur t'appelle ou il ne t'appelle pas. Si tu sais qui tu es, tu ne demandes pas la vie des autres. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin que quelqu'un me dise que je suis un homme? Non. Le jour où j'ai eu l'identité de ma masculinité, j'ai commencé à penser au mariage. Ton identité te pousse vers ton destin. Le jour où tu arrêtes de te poser, hey, est-ce que c'est la meilleure église? Est-ce que c'est les bons enseignements? Le jour où tu arrêtes ça et que tu dis, ok, je suis à la bonne place, comment je fais pour arriver là? Tu vas aller à Toronto pour un job de $1 million. Donc, exagérons pour rendre ça plus bon. $1 million, on te dit à Toronto, il y a ton boulot pour $1 million. Tu t'en vas à Toronto, on te dit la 401 c'est bloqué. Tu passes par la 50 par avion, on dit c'est bloqué aussi. Est-ce que tu vas revenir? Tu vas revenir ici, tu vas emprunter de l'argent, tu vas prendre un avion, tu vas aller là-bas. Tu dis 1 million à Toronto, soit j'y vais à pied, je cours, je vole, j'y arrive. Aussi longtemps qu'on n'a pas compris l'importance de ce qu'on a reçu, on peut prêcher pendant 100 ans, tu ne vas rien changer. Seule l'importance, la profondeur, la lourdeur de ce que nous avons reçu, le diamant que Dieu nous a donné. Vous savez que le plus gros diamant au monde se trouve en Angleterre. Et on l'a échangé contre du sel. C'était au Congo, un roi du Congo, il portait un gros diamant. Le gars, il voit, lui, il reconnaît le diamant. Le Congolais, les diamants sont partout. Mais le sel, il mange la nourriture pour la première fois avec du sel. Il dit, c'est ça que je veux. Qu'est-ce que vous avez laissé pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'on a laissé tomber? Des diamants qu'on a, mais qu'on ne sait pas qu'on a. Pourquoi? Parce que quelqu'un te montre que sa vie est meilleure. Qu'il est mieux que toi alors que tu as Jésus en toi. Ils ont pris le diamant contre du sel.
Et aujourd'hui, c'est en procès. Non, sérieusement, c'est vrai. C'est en procès, il veut récupérer leur diamant. Pourquoi? La personne, c'est qu'il portait, il ne savait pas si ça avait de la valeur. Aujourd'hui, nous avons reçu Jésus-Christ. Il y a la Bible dit, il dit, vous craignez Dieu, vous faites bien. Même Satan, il en tremble. Il y a les gens qui vont te dire qu'ils craignent Dieu, mais ce n'est pas ça le plus important. Est-ce que tu lui obéis? Parce que c'est la seule chose que Satan n'a pas pu faire. Amen, amen. Mes frères et sœurs, il faut qu'on change notre façon d'approcher la chrétienté pour impacter le monde. Dire les bons, la façon dont tu crains Dieu. Souvent, il y a des gens qui te disent qu'ils craignent Dieu, tu dis, j'ai des doutes. Parce que la crainte de Dieu en hébreu veut dire sa magnificence. Que les disciples, ils ont vu Jésus en train de guérir quelqu'un, ils ont eu peur. Mais ce n'était pas la peur, c'était la peur, waouh, mais cette personne n'est pas comme nous. On prie pour des choses qui sont censées nous accompagner. Il a dit, voici les signes qui suivront celui qui sont crus dans Marc 16. Vous guérirez les malades, vous chasserez les démons. Tout ça, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'amener les gens à Jésus. Mais aujourd'hui, on voit que ça, c'est le plus important. L'objectif, c'est comprendre ce livre et de le mettre en application. Comme Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4. Il dit, exerce-toi à la piété. C'est un exercice. Ce que tu ne maîtrises pas, tu n'honores pas. Tu as peur de partager la bonne nouvelle parce que tu ne connais pas ta Bible. C'est tout. Mais aujourd'hui, si je te parle de ton père, parce que tu connais quand il est né, quand il est mort, où il habite, combien c'était son point de Dieu, tu peux tout le dire facilement, parce que tu le connaissais. Mais tu ne connais pas la seule chose qu'on t'a léguée pour mieux vivre sur la terre. Aujourd'hui, c'est un challenge pour toi et pour moi. Pas de mémoriser, mais de comprendre les merveilles qu'il nous a données. Je ne devrais pas t'appeler pour venir à l'église. Tu devais courir à l'église. Tu sais que le monde aujourd'hui, je pense qu'il devait payer les églises. Parce que dans les églises, les familles sont construites, sont restaurées. Et quand une famille est restaurée, les enfants sont plus délinquants. Et quand les enfants sont plus délinquants, il y a moins de gens. Il y a moins de gens dans les prisons, moins de gens dans les asiles psychiatriques. Il y a moins de meurtres, moins de ça, parce que les gens sont équilibrés. Amen. Aujourd'hui, ce qu'on partage, c'est la capacité d'aller imprimenter ça dans nos vies de tous les jours. Amen. Je ne vous le dis pas parce que je suis arrivé, by the way. Mais je vous le dis parce que je l'ai compris et je suis en train de le mettre en application. Il n'y a personne qui est arrivé. Mais on le partage pour se fortifier, pour s'aiguiser mutuellement. La meilleure chose que je peux te donner, c'est pas ce que tu as envie, c'est ce que tu as besoin. Et on est dans un monde tellement émotionnel que je te donne ce que tu as envie. Et je te dis ce que tu as envie d'entendre. Chaque personne qui te dit le contraire te dit, ah, cette personne, il casse, il dit des mauvaises choses. Mais si je le fais dans l'amour, ton enfant, tu ne le punis pas parce que tu le détestes. Mais c'est l'amour profond que tu as pour lui que tu ne permets pas qu'il y a certaines choses qu'il peut faire. Mais aujourd'hui, chez mon frère et ma soeur, je peux voir quelque chose qu'il ne voit pas et je ne vais pas lui dire. Parce que j'ai peur de son opinion sur moi au lieu d'avoir peur de l'opinion de Dieu sur ma vie. Je vais te le dire. Tu vas me détester, c'est pas grave.
Mais si un jour ça te change, je rendrai gloire à Dieu. Amen. Rentrons dans cette capacité. C'est écrit dans 1 Timothée 4, verset 8. Ouais. Il dit, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. Aujourd'hui, la vie qu'on est en train de mener, il est très courte. Il a 80, 120 maximum. 70, 60, ça dépend de ce que Dieu a prévu pour toi et moi. Je ne sais pas. Mais il y a une vie éternelle. J'ai entendu une discussion entre deux personnes. Un disait, je préfère croire que tu n'es pas croire. L'autre disait, je préfère ne pas croire que croire quelque chose qui n'existe pas. L'autre lui dit, je préfère croire qu'à la fin, même si je me trompe, il n'y a rien qui va changer pour toi. Mais si tu ne crois pas qu'à la fin, Jésus vraiment existe, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Amen. Donc, l'exercice de la piété, c'est voir que j'ai vu dans la Bible, vous savez, je vais vous donner un petit témoignage. Je suis un homme marié, j'ai 3 enfants, et j'essayais que ma femme devienne la femme de Proverbe 31. Amen. C'est super, hein? C'est très bien pour les hommes. Et Dieu me dit, est-ce que toi aussi, est-ce que tu es l'homme de l'Éphésiens 5? Je voulais qu'elle devienne quelque chose que même moi aussi, je n'étais pas capable de devenir cet homme. L'homme qui se donne pour sa famille, qui dit non. J'ai dit, je ne suis pas encore rendu là. Vous savez, Dieu nous appelle pour nous changer. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons l'incapacité et l'impossibilité de l'homme. Nous voyons des choses que nous ne pouvons pas changer. Mais c'est là, il dit, prie et je te donnerai. Demande et j'ouvrirai. Et je te donnerai le vouloir et le faire. C'est l'eau, mon bon plaisir. Vous savez, le vouloir et le faire, ça ne dépend pas de toi, de ce que tu veux. Des fois, on dit, je vais apprendre à prier. Dieu donne le vouloir de prier. Non. Si te manque quelque chose, viens devant lui. Viens. Et tu vas voir des miracles qui vont opérer. Tu vas voir maintenant que ces dons et fruits du Saint-Esprit vont commencer à se manifester. Vous savez, le fruit, c'est la conséquence. C'est pas the goal, c'est pas l'objectif, le fruit du Saint-Esprit. Quand tu plantes un manguier, il y a les mangues qui vont sortir. Le mangue, c'est la conséquence du manguier que tu as planté, n'est-ce pas? Donc, plante dans ta parole, plante sur le rocher, qui est Jésus-Christ, et tu verras que le reste va venir. La joie, la paix qui nous manque aujourd'hui, d'inquiétude à cause du coronavirus, tout ce qui se passe autour de nous, qui nous font tellement peur, tu verras que Dieu ne le fera pas. Amen. Je vais te prier aujourd'hui de te lever. De ne pas prier parce que tu es capable de changer, de ne pas te lever parce que tu es capable, mais de se rendre compte qu'on est capable de rien faire. Notre incapacité va nous pousser à encore approcher Dieu. Pour dire, si Dieu, tu l'as dit à Timothée, Timothée qui au départ était un disciple et que tu l'as amené à être équipé. Après avoir été équipé, il a été envoyé. Quand il était envoyé, il était très jeune. On lui dit, non, Timothée, exerce-toi. Sois l'exemple pour les autres. On a trop tendance à laisser nos émotions prendre le dessus. De dire, mais c'est comme ça que je le vois. C'est important de penser ce que Dieu voit. C'est important de penser ce que ton frère et ta soeur qui est à côté de toi pensent. De l'aimer, de le soutenir, de le porter dans tes mains. De prier pour lui, pour cette personne. Et des fois, c'est trop lourd pour nous. Parce que j'arrive même pas à le faire pour moi-même. Et Dieu te dit, je donne le vouloir et le faire. Je le donne. Je vais te donner la capacité aujourd'hui, non seulement de prier pour toi, mais de prier pour les autres.
Non seulement de changer ta vie, mais être un exemple, être la lumière et le sel de la terre, de changer la vie des autres qui sont à côté de toi. Ce n'est pas ton intelligence que je vais utiliser, mais c'est ta foi que j'ai besoin. Ce n'est pas ta capacité de comprendre que A et B égale C, mais non, c'est ta capacité de comprendre que Jésus, le Père et le Saint-Esprit sont un. Et que alors qu'ils sont pour toi, qui sera contre toi? Qui pourra te tenir devant toi? Vous vous rappelez le travailleur d'Élysée, quand il arrive, il dit à Élysée, oh regarde, il y a la foule qui nous attaque. Il a dit, non, tu regardes beaucoup plus l'ennemi. Je vais t'ouvrir les yeux que tu vois, c'est qui sont pour nous. On a tendance à trop regarder ceux qui sont contre nous, au lieu de voir la capacité de Dieu qui est pour nous. Tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Je veux que ta foi grandisse aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je veux que ta foi franchisse une nouvelle étape de ta vie. Que ta foi pousse sur une autre dimension qui t'avait jamais pensé arriver. Que l'angoisse, l'inquiétude te quitte dans le nom de Jésus. Que l'amertume, les angoisses de la vie, les problèmes de demain, ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es pas capable de faire, ce n'est pas de toi. Il est là, il a dit, donne-moi ton fardeau, je suis là pour le prendre. Je suis là pour alléger ton fardeau. Dépose tout devant lui aujourd'hui. Enlève tout ce qui est lourd sur ton cœur, qui te pousse à marcher d'une certaine manière, à penser d'une certaine manière et à agir d'une certaine manière. Toutes ces choses qui te poussent à détester les gens, à ne pas écouter, à ne pas aimer, qui te poussent à l'empathie. Il n'y a rien qui te touche aujourd'hui. On te dit que cette personne est morte ou cette personne a des problèmes, tu dis, moi aussi j'en ai. Mais si tu as l'amour et la compassion de Jésus, tu te mettrais à la place de cette personne. Tu te rappellerais qu'un jour aussi, toi aussi, tu es arrivé là. Tu as reçu des choses difficilement. Ça ne veut pas dire que ce sera la même chose pour ton voisin. Mais prie pour que pour lui soit plus facile que toi. Tu es arrivé ici, tu donnes des exemples que tu as travaillé dans les manufactures, qu'aujourd'hui tu es arrivé là. Donc on pense que la seule façon d'arriver là où tu es, on doit passer par la manufacture. On a eu des parents qui allaient à l'école à pied et nous disent maintenant vous roulez en voiture, vous pensez que nous ça a été facile pour nous. Tant mieux pour toi, tu as été le pionnier. Et on est ici pour aller de gloire en gloire. Ce que je n'ai pas reçu, mon enfant va le recevoir. Ce que je n'ai pas reçu, mon voisin va le recevoir. Aujourd'hui, tu vas avoir ce que je n'ai pas pu parce que je l'ai eu plus tard. Quelles informations que je vais te donner aujourd'hui, toi, tu vas commencer à marcher sur quelque chose que quelqu'un s'est pris 10 ans ou 20 ans. Prie que Dieu nous donne cet amour. L'amour qui n'est pas l'amour du monde. On déteste les gens qui passent dans les problèmes. On les fuit comme la peste. Et on ment qu'on est en train de prier pour eux. On veut les gens qui sont bien portants. Parce que nous aussi, on a des problèmes, on ne sait pas comment les gérer. À chaque fois, ils te rappellent et tu te dis, oh mon Dieu, celui-là, c'est la personne qui fait ça et ça. Non. Soyons là pour les autres. Et soyons l'exemple que nous voulons avoir dans la vie. Et ceci est très difficile. Si tu sens que c'est difficile, on va lever la main, Dieu va le faire en nous. Si tu sens que c'est possible, on va lever la main et Dieu va nous donner cette capacité de le faire encore. Amen.